Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne fête de travail et merci de nous rejoindre dans cette édition. Une édition que nous ouvrons par le communiqué du gouvernement, lu ici par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Sila Bakari. Suivez. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République du Tchad porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que ce jour, 1er mai 2013, un groupuscule d'individus mal intentionnés a cherché à mener une action de déstabilisation contre les institutions publiques. Ils ont conspiré depuis plus de 4 mois pour remettre en cause la paix chèrement acquise sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno. Mais c'était sans compter avec les vaillantes forces de défense et de sécurité qui, depuis le mois de décembre 2012, les pister et ont fini ce matin par le neutraliser et le mettre totalement hors d'état de nuire. Les principaux auteurs arrêtés ont été confiés au procureur de la République pour les besoins de l'enquête. Le gouvernement rassure la population que la situation est sous total contrôle et qu'elle doit vaquer normalement à ses occupations. Rien ne pourra arrêter la marche du Tchad vers son essor socio-économique sous la direction éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno. Voilà, c'était là le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Sila Bakari. Il vous souviendra, le président de la République, Idriss Déby Itno, a participé aux festivités marquant le 20e anniversaire de l'ONG humanitaire ADES à Iriba. Mettant à profit son séjour, le chef de l'État a mené plusieurs activités. L'on note sa descente au barrage de Tologon, localité située à une quarantaine de kilomètres de la ville d'Iriba. Amata Absakin Yerima nous en dit davantage. Arriver à une sécurité alimentaire, voilà l'un des objectifs que s'est fixé le président de la République, Idriss Déby Itno, en plaçant les 3 premières années de son mandat actuel sous les signes de développement du monde rural. C'est dans ce sens que le chef de l'État a mis à profit son séjour à Iriba pour visiter le barrage de Tologon, situé à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de la ville. Construit en 2011 sur le financement de la Banque africaine de développement pour un coût de 634 millions de francs CFA, ce barrage géré par le Programme national de sécurité alimentaire PNSA permet aujourd'hui à plus de 300 familles de pratiquer la culture de contre-saison. Ainsi, une dizaine de groupements de près de 130 personnes chacun exploitent des parcelles réparties sur 400 hectares en y cultivant entre autres pastèques, melons, courges, concombres, gombo, tomates et sésame. Les paysans ont exposé les fruits de leur labeur au président de la République, Idriss Déby Itno, qui les a appréciés à leur juste valeur. Par le biais de leurs représentants, ils ont affirmé au chef de l'État que leurs produits alimentent régulièrement Iriba et ses environs et l'argent issu de la vente des produits profite à tous les membres des groupements. Le chef de l'État a fait le tour de quelques parcelles pour inspecter les différentes variétés cultivées. Il a aussi posé beaucoup de questions pour comprendre comment travaillent les paysans. Chaque réponse a appelé une autre question de la part du chef de l'État, lui-même paysan. Le coordonnateur du PNSA, présent sur le terrain, a donné quelques éclaircissements sur le rôle de son institution dans l'encadrement des paysans. Parmi les problèmes rencontrés, outre la présence des ennemis des cultures, les paysans ont annoncé au chef de l'État que des phacochères s'attaquent régulièrement à certaines cultures comme les pastèques et les melons. Séance tenante, le président de la République a instruit le coordonnateur du PNSA de clôturer tous les périmètres par des grillages. Il a en outre donné des instructions pour que le problème posé par les ennemis des cultures soit rapidement résolu. C'est en somme un périmètre très bien tenu que le président de la République, Idriss Déby Itno, a visité. Il a encouragé les paysans à continuer à travailler la terre tout en demandant aux autres Tchadiens de suivre cet exemple. Pour le chef de l'État, le développement du monde rural passe par la maîtrise et la gestion rationnelle de l'eau, mais aussi et surtout par le travail des personnes honnêtes, paysans et agriculteurs qui nourrissent leurs concitoyens.
Michel Révérend de Menton quitte bientôt N'Djamena où il a assuré la fonction d'ambassadeur de la République de France près le Tchad. Le ministère des Affaires étrangères a tenu à dire au revoir à ce partenaire. Et c'était au cours d'une soirée qui s'était tenue dans un hôtel de la place Saint-Iche-Mantar. C'est en toute convivialité et dans une ambiance amicale que les autorités tchadiennes et le corps diplomatique accrédité au Tchad ont dit au revoir à Michel Révérend de Menton. C'est un rituel que le ministère des Affaires étrangères respecte volontiers à chaque départ d'un partenaire de l'envergure de celui qui aura durant 3 ans servi de facilitateur entre Paris et N'Djamena. Moussa Mahamat Faki, le chef de la diplomatie tchadienne, a reconnu l'engagement de l'ancien ambassadeur de la France pour le renforcement des liens entre les deux pays. Michel Révérend de Menton a œuvré sur tous les plans, notamment aux côtés des autres représentants de l'Union européenne pour la relance du dialogue national. C'est désormais une réalité avec la mise sur pied du cadre national de dialogue politique. Sur le plan de la coopération bilatérale, plusieurs échanges au plus haut niveau ont pu se tenir, notamment la visite du président de la République Idriss Déby Itno à Paris. Le diplomate français, pour sa part, a souligné qu'il part au moment où les relations sont véritablement au beau fixe entre son pays et le Tchad. Michel Révérend de Menton a salué la diversité de la société tchadienne, tant sur le point économique, politique que culturel. Une société qui, selon lui, se construit avec une vitalité formidable. L'ancien ambassadeur de la France au Tchad part de N'Djamena, mais reste dans la région, puisqu'il sera désormais l'envoyé spécial de l'Union européenne au Sahel. Nous sommes aujourd'hui 1er mai. Les travailleurs du monde entier célébraient la 127e fête du travail. Au Tchad et sous la houlette des différentes organisations syndicales, les travailleurs ont aussi commémoré cette journée. Nous allons faire un tour d'horizon des activités marquant cette journée. Tout d'abord, l'Union des syndicats du Tchad, l'UST, qui a réuni les militants à la place de l'indépendance. C'était en présence du ministre de la Santé publique qui représentait le chef de l'État. Reportage d'Oba Robert. Les différentes organisations syndicales affiliées à l'Union des syndicats du Tchad ont bravé la chaleur ardente célébrée avec ferveur la journée internationale des travailleurs. Sous la cadence de fanfaristes, plus de 50 organisations syndicales ont défilé. Elles ont profité de cette occasion annuelle pour présenter au grand public les activités qu'elles mènent au quotidien à travers différentes démonstrations. Conformément au thème de l'année qui est Ensemble contre l'injustice sociale, la mauvaise gouvernance et la répression syndicale, les organisations syndicales ont à l'unisson plaidé pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Dans leur cahier de doléances, les travailleurs revendiquent entre autres l'augmentation des salaires, l'application des accords signés entre le gouvernement et les syndicats, du code de travail, ainsi que l'annulation des poursuites judiciaires engagées contre l'intersyndical, l'octroi des allocations familiales. Ces différentes revendications, souligne le président de l'Union des syndicats du Tchad, permettront aux travailleurs du secteur public et privé de faire face à la cherté des vies. Le gouvernement affiche d'ores et déjà la volonté de répondre à ces différentes revendications. L'ambition du président de la République, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, est de faire du Tchad un pays émergent. Cela exige de grandes réformes et de nombreux investissements. À titre de ces réformes, l'on peut citer entre autres la réforme de l'administration publique, la révision du Code du travail, l'adoption du premier Code de sécurité sociale de notre pays, l'élaboration de la politique nationale de l'emploi. En dépit de cela, des défis importants restent à relever et c'est dans un climat social apaisé que cela pourra se faire. Or, cette paix sociale ne peut assurément être effective que par les efforts conjugués des pouvoirs publics et des partenaires sociaux dans une confiance sans équivoque. Pour la préservation de la paix sociale, le représentant du chef de l'État invite les travailleurs à la culture de la paix et de la tolérance, des valeurs cardinales qui contribuent au développement socio-économique du pays. Tout à côté, à la place de la Nation, les membres de la Confédération libre des travailleurs du Tchad se sont retrouvés pour fêter l'événement. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi, Abdoulaye Abakar. Ghislaine Tchanikoudou. C'est par ce gigantesque défilé, parti de l'artère située entre les directions générales de la Société tchadienne d'électricité et la Société nationale d'eau pour la place de la Nation, que la Confédération libre des travailleurs du Tchad, CLTT, a démarré la commémoration de ce 1er mai, fête du travail édition 2013.
Les syndicats, institutions ou entreprises affiliées à la CLTT n'ont pas manqué à ce grand rendez-vous de recueillement et de souvenirs aux martyrs de la classe ouvrière sacrifiés dans les grèves cruciales et décisives des travailleurs américains de Chicago en mai 1886. Parmi ces institutions ou entreprises ayant pris part à ce défilé, il faut noter l'imposante présence de l'ASNER, Société Nouvelle d'Études et de Réalisation, qui a même mobilisé ses engins lourds à cette occasion. L'ASNER a fait ses preuves dans la réalisation de nombreuses infrastructures. Selon le secrétaire général de la CLTT, Brahim Ben Saïd, le dialogue et la négociation constituent la force de son organisation syndicale. D'où le thème de cette commémoration, privilégier le dialogue et la négociation pour garantir la paix sociale durable. Les militants de la CLTT ont présenté des doléances au gouvernement, parmi lesquelles l'augmentation des salaires à 100%. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi, Abdoulaye Abakar, a salué la signature de l'accord entre gouvernement et organisations syndicales ayant abouti à la décrispation de la crise sociale et le souci de préservation de la paix sociale qui anime la CLTT. Il a rassuré la CLTT que les doléances émises seront transmises à qui de droit. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.